Donc, vous allez placer un bloc ici, vous allez replacer un bloc là, et vous allez prendre des droppers. Donc, les droppers, rappelez-vous, c'est ceux qui ont un triangle et pas un rectangle, parce que ceux-là, c'est des dispensers. Et le temps m'ennuie. Voilà. Donc, vous allez mettre un dispenser comme ceci, un dropper comme ceci. Ensuite, vous allez placer un dropper comme ceci. Attention, quand vous allez faire un clic droit, donc pour tout ce qui est coffre, four, dropper, dispenser, etc. Quand vous faites un clic droit, vous rentrez directement dedans parce que c'est comme ça. Monsieur vous la posez un bloc ou de la redstone par-dessus, des choses comme ça. Là, ce qu'il vous faudra faire, c'est appuyer sur la touche Shift, donc c'est entre votre touche Mage et votre touche Contrôle, ou pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la touche qui vous permet de vous mettre en sneaky. Voilà, vous appuyez sur ça et vous faites un clic droit pour pouvoir poser votre bloc. Ensuite, vous allez imposer un hopper qui va être connecté directement au dropper juste ici. Et par la suite, vous allez placer un redstone comparator qui va se situer là. Voilà, donc ça vous donne un truc comme ça. Ensuite, après, vous allez poser deux petits blocs ici. Là. Ici et là. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, avant je ne le faisais pas, mais de temps en temps, votre thème va sortir de l'endroit du hopper. C'est-à-dire qu'il va aller sur les blocs, par exemple, si vous n'avez pas de bloc ici, il va aller ici de temps en temps. Et du coup, le problème, c'est que vous ne savez pas que votre item est sorti de l'endroit du hopper, et du coup, votre porte ne marchera plus parce qu'il n'y a pas d'item qui circule dans votre porte-flop avec hopper et hopper. Voilà, donc c'est ça un petit peu le problème de ça, c'est que parfois l'item va un peu à droite à gauche. Voilà. Autre petit inconvénient aussi qu'il faut que je vous dise, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de redstone qui circulent ici, là, parce que le problème, c'est que le dropper va éjecter plus ou moins fort votre item, et la plupart du temps, quand vous mettez loin votre porte flip-flop, quand vous mettez loin votre porte flip-flop de vos boutons et qu'il y a beaucoup de redstone, votre dropper va éjecter d'une manière assez forte votre item, et le problème c'est qu'il n'y a pas d'hopper là-bas. Du coup, ça va faire pareil, c'est que votre porte ne marchera pas. Donc soit vous mettez des hoppers sur la longue distance, donc là ça va marcher, forcément les hoppers vont directement transmettre, mais ça va mettre un certain temps. Soit vous diminuez un peu le système de redstone que vous avez, et là dans ce cas là ça va pouvoir le faire. Voilà, c'était juste une petite astuce assez simple. Voilà. Donc là vous allez poser un bloc comme ceci, placer un repeater comme ceci, hop, voilà. Voilà, donc c'est un repeater, et vous allez placer un bloc comme ceci. Ensuite vous allez placer de la redstone, bien évidemment. Donc là, nous avons un beau petit problème, c'est que je sais pas si elle est arrivée. Ok. On va la faire continuer notre redstone. On la faire continuer ici et ici, et puis on va la faire monter. Donc là c'est assez chaud. On va la faire monter à peu près là. Voilà, on va la faire monter ici. Voilà. Vous la faites, vous la faites monter, hop, comme ceci. Donc du coup on a un repeater ici, on va le casser parce qu'il sera pas assez long. Du coup vous allez mettre un repeater à peu près là. Voilà. Alors pourquoi un repeater? Parce que déjà un courant de redstone, ça peut s'étendre jusqu'à 15 blocs de redstone, enfin 15 blocs de redstone si vous préférez, de longueur. Mais à partir du 16e, le redstone qui était actif jusque là ne sera plus active. Du coup vous êtes obligé de passer un redstone repeater pour pouvoir réinitialiser
le courant du redstone pour l'amplifier. En gros, c'est préféré, à peu près comme les amplificateurs de Wi-Fi que vous avez peut-être forcément chez vous. Voilà, donc c'est à peu près ça que vous pourriez avoir. Voilà, donc ça vous donne à peu près un petit truc comme ceci. Voilà. Donc normalement, il suffit juste de mettre un item dedans. Donc là, on va mettre un pissenlit, voilà. Donc là, normalement, votre porte sera active, mais elle n'est pas directement reliée au piston et au bouton. Alors, on va faire un petit truc, on va voir. Et là, elle n'est pas activée, donc du coup, en fait, il faut remettre un repeater. Normalement, c'était censé marcher, mais il faut mettre un repeater parce que sinon, ça ne pas. Voilà. On a entendu les pistons, c'est bon. Donc les pistons se sont rétractés, bien évidemment, donc là ça marche déjà, mais il faudrait juste... D'accord, il faudrait juste les alimenter au piston, enfin au bouton. Donc là, bah, pas de souci. Voilà, normalement c'est censé marcher, et... Voilà, donc là c'est les pistons qui sont ici, là, voilà, et se remet. Ah, ok. Oui, mais en même temps, j'ai pas relié ça au piston, la redstone en fait. Donc, du coup, dans un autre, on avait dit que. Ah, je m'embête. Donc, là, il faut creuser un trou comme ceci. Là, bah, vous mettez donc de la redstone profond. Voilà. Vous mettez ça ici. Vous faites. Ah, très bien. Voilà, donc là vous allez placer ça ici. Vous allez creuser ici, faire un petit escalier. Et je crois que j'ai pas la place. Ouais, j'ai pas forcément la place. Quoique. Si, j'ai la place. Voilà. Normalement, c'est censé marcher. L'item, est-ce qu'il est dedans? Ok, d'accord. Hop. Alors, c'est là. Est-ce qu'il est dedans? Ouais, c'est bon. Normalement, c'est censé marcher. Mais je ne comprends pas. Bon, allez, on va faire une petite pause et on se retrouve juste après. Heureux, donc du coup, j'ai pu découvrir un peu ce qui s'est passé. C'est que ça varie en fait, en gros. Ce qui varie le plus dans la partie flip-flop, et ce qui est plus chiant, c'est que parfois, faut pas mettre de redstone ici. Par exemple, ici, il faut pas en mettre, sinon ça ne marche pas. Là, on pourra plus dessous, ça ne marchera pas. Voilà. Alors que si on l'enlève, ben, en fait, le passage marche. Normalement, votre question c'est censé être. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, merde, j'ai oublié. J'ai pas mis la raison. J'ai oublié de mettre la raison, pardon. Voilà, donc c'est un peu con. Voilà, donc si on met de la stone ici, ça ne marchera pas. Voilà, donc c'est un peu con si on fait. Aussi, autre problème, c'est si vous avez rencontré des problèmes. Ça peut aussi passer par ici. En fait, en gros, parfois, il faut que vous fassiez ce petit schéma là. Voilà, comme ceci. Et que vous mettez de la redstone, donc à peu près vers là, comme ceci. Parce que parfois le bouton n'aime pas que la redstone soit alignée. Donc, parfois tu te demandes un peu pourquoi, mais bon. Voilà, aussi il y a un problème aussi qu'il pourrait y avoir, que j'ai pu rencontrer et que parfois il faut varier. C'est ici, le bloc donc, que vous avez là, parfois il faut le mettre en haut et à poser de la redstone et aussi à poser de la redstone sur le dropper. Donc voilà, donc si vous rencontrez ce genre de problème, vérifiez bien ça parce que parfois ça peut être assez gênant. Donc là on peut voir que les deux boutons peuvent marcher normalement. Voilà. Et puis si on prend l'autre bouton, voilà. Bon, maintenant on va passer à un autre petit truc qui est assez sympa, c'est la porte voilà, qu'on a pu voir. Donc c'est à peu près le même principe, hein.
Seule chose qu'il faudra faire, c'est que parce que j'ai la vidéo en fait elle va être trop longue si je fais toutes les étapes, enfin si je fais la construction. Donc le bouton qui sera en bas en fait. On va dire que ça c'est le bouton quand vous êtes en bas, quand vous avez creusé. Voilà, donc là vous mettez ce que vous voulez comme décoration. Et ce qu'il faudra faire, c'est que là derrière, il faudra placer un repeater. Ensuite mettre de la redstone. Et ensuite, si vous voulez la faire monter à votre portefeuille substitut en hauteur, que vous n'avez pas pu forcément cacher. Ben, ce qu'il faudra faire, c'est faire ça. Mettre un bloc en haut, torche, bloc, torche, et puis un bloc. Voilà. Et puis ben, après, la reste que vous avez ici, là, voilà, ben, vous la faites apposer à votre système de reste. Voilà. C'est comme ça qu'il faudra faire. Juste ça qu'il faudra faire, relier ça à le système de reste. Donc c'est assez simple. Hein, voilà. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous le montrer maintenant. Juste là. Puis j'ai fait un beau petit trou. Hop, ici. En plus, on va mettre le temps à jour, mais en fait, il revient tous les 10 minutes. En fait, c'est ça qui est chiant. Hop. Donc, ah, bien sûr, je vais quand même faire ici. Hop. Donc, ben, on va tester ça ici. Hein, voilà. Donc, là, le repeater. Donc là, c'est la stone. La stone, elle va monter. Hop, cela. J'ai fait un petit truc, c'est qu'il faudra inverser le courant. Bien évidemment, c'est pour ça qu'il y avait un bloc. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser un bloc comme ceci, poser une torche de reste ici. Voilà, donc là, vous pouvez ensuite comme pour le marché. Voilà, vous allez retrouver un peu de tout. Voilà. Voilà. Votre maintenant votre truc est par exemple opérationnel. Hein. Ça, prendre ça et ensuite refermer comme ceci. Et puis là, les portes vont remarcher à nouveau. Voilà, donc ça c'est simple, ça c'est cool. Hop, maintenant pour monter. Voilà. C'était juste à peu près ça pour vous montrer un peu comment il fallait faire ce petit truc qui est assez sympa. Allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces systèmes de respawn vous ont plu et j'espère que vous pourrez l'utiliser autant que vous voulez dans votre maison ou même voir dans des serveurs de potes pour le faire vous montrer ça, pour le faire découvrir un peu la respawn. Voilà. Sur ce, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de t'abonner à notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse. Bye bye.